Au Real Madrid, l'un des grands noms qui continue d'attirer toute l'attention reste celui de Vinícius Junior, l'attaquant brésilien qui a été retenu à Valdebebas pendant cette trêve internationale pour travailler sous les ordres de Xavi Alonso. Rappelons son début de saison. Lors du premier match de Liga face à Osasuna, il a été titularisé, mais sans briller particulièrement. Lors de la deuxième rencontre, il a commencé sur le banc, mais dès son entrée en jeu, il a marqué un but et offert une passe décisive, rappelant son potentiel de déséquilibre offensif. Puis, face à Majorque lors de la troisième journée, il a retrouvé sa place de titulaire et a de nouveau inscrit un but, confirmant ainsi une certaine continuité dans ses statistiques, même si le contenu de ses performances suscite encore débat. À propos de son rendement et de son comportement en ce début de saison, un cadre important du vestiaire madrilène a pris la parole. Dani Carvajal, vice-capitaine du Real et également pilier de la sélection espagnole. Depuis le rassemblement de la Roja, il a déclaré à propos de Vinícius. L'autre jour, il a marqué un but et donné une passe décisive. Mais je pense qu'il est positif qu'aucun joueur ne se sente indiscutable. Xavi veut que tout le monde soit en forme, que chacun reste impliqué. Nous devons comprendre que celui qui joue 30 minutes peut parfois être encore plus important. Certains observateurs y ont vu un véritable avertissement adressé à Vinícius de la part d'un des capitaines du vestiaire. Mais d'autres, au contraire, estiment qu'il s'agit plutôt d'un conseil bienveillant. Carvajal, qui a un statut particulier après son retour en sélection suite à une longue blessure, c'est que chaque mot prononcé par une figure de son poids a un retentissement médiatique immédiat. En réalité, ces propos traduisent la nouvelle philosophie insufflée par Xavi Alonso depuis son arrivée sur le banc du Real. Contrairement à Carlo Ancelotti, qui donnait une certaine liberté à ses cadres offensifs et dont Vinícius était un titulaire intouchable, Xavi souhaite instaurer une rotation plus stricte et maintenir tout l'effectif mobilisé. Il impose également un cadre tactique plus rigoureux, avec des rôles précis pour chacun sur le terrain. Dans ce système, personne n'est à l'abri d'un passage par le banc, même les stars. Pour Vinícius, habitué à être le leader offensif incontesté la saison dernière, cette nouvelle dynamique peut être perçue comme une remise en cause. Et l'on sait que le Brésilien entretient une relation compliquée avec une partie du public. Son attitude, parfois provocatrice face aux supporters adverses, mais aussi certaines réactions impulsives envers son propre public, font que l'affection du Santiago Bernabéu à son égard est loin d'être unanime. Il a déjà essuyé des sifflets dans son propre stade, chose rare pour une figure offensive du Real Madrid. Cette tension entre le joueur et une partie des supporters s'est encore ressentie. Lors du premier match de Liga au Bernabéu, Vinícius a été sifflé à plusieurs reprises par son propre public lors de gestes ratés ou d'échanges avec les tribunes. Une situation délicate pour lui, car s'il est acclamé quand il brille, il peut aussi être rapidement pris en grippe. Cela accentue la pression psychologique qu'il ressent, ce qui se reflète parfois dans ses attitudes. C'est là que les propos de Carvajal prennent tout leur sens. Il ne doit pas être vu comme une critique destructive, mais plutôt comme un rappel. Vinícius doit rester concentré sur le collectif, accepter que sa place n'est pas garantie et qu'il doit, comme les autres, se plier aux besoins du groupe. C'est aussi une invitation à plus de maturité et d'humilité. Car il ne faut pas l'oublier, le Real Madrid a besoin de la meilleure version de Vinícius. Lorsqu'il est en pleine forme, avec son explosivité, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les 1 contre 1, il est irremplaçable. Aucun autre joueur dans l'effectif n'a son profil ni son impact offensif. Certains comparent son importance potentielle à celle qu'aurait un joueur comme Mbappé s'il portait le maillot blanc. Mais cela suppose que Vinícius se montre discipliné, concentré et qu'il ne se laisse pas emporter par ses émotions. Actuellement, ce que l'on observe, c'est une version allégée de Vinícius, un joueur capable de marquer, mais parfois trop dispersé, trop nerveux et qui perd en régularité. Cette version ne suffit pas au Real Madrid pour dominer la Liga et encore moins pour espérer la Ligue des Champions. D'où l'importance de le recadrer, de l'encadrer et de lui rappeler que même les stars doivent se remettre en question. D'ailleurs, certains détails n'ont échappé à personne. Lors du deuxième match de Liga, où il était remplaçant, une caméra a filmé tous ses gestes sur le banc. On a ainsi compté pas moins de 9 à 12 bâillements de ça par avant son entrée en jeu, une attitude qui a fait sourire certains, mais qui en dit long sur son agacement et sa frustration. Évidemment, il savait que toutes ses réactions seraient scrutées, et cela a encore alimenté le débat autour de son état d'esprit. En conclusion, la situation de Vinícius au Real Madrid n'est pas inquiétante sur le plan sportif, ses statistiques restent solides, mais elle est davantage sur le plan psychologique et relationnel. Entre la concurrence imposée par Xavi Alonso, les messages indirects de ses coéquipiers, la relation compliquée avec une partie de la presse et du public, le Brésilien traverse un moment clé de sa carrière. S'il parvient à transformer ses critiques en motivation, il pourrait franchir un nouveau cap et redevenir le joueur décisif qui a émerveillé l'Europe.
Mais s'il se laisse emporter par l'orgueil et la frustration, il risque de compliquer son aventure madrilène. Au Real Madrid, l'un des noms qui revient constamment sur le devant de la scène, c'est bien évidemment celui de Vinicius Junior. L'attaquant brésilien a été l'un des rares cadres restés sous les ordres de Xavi Alonso durant cette trêve internationale. Son début de saison reflète déjà les montagnes russes que peut être sa carrière. Titulaire lors du premier match de Liga contre Osasuna, il n'a pas particulièrement brillé, puis il a été relégué sur le banc lors de la deuxième rencontre. Pourtant, en entrant en cours de jeu, il a su marquer un but et délivrer une passe décisive, rappelant qu'il reste un joueur capable de changer le cours d'un match à tout moment. Enfin, face à Majorque lors de la troisième journée, il a retrouvé une place de titulaire. Une fois encore, il a trouvé le chemin des filets. Ses performances et ce début de saison en demi-teinte ont suscité des réactions, notamment de la part d'un poids lourd du vestiaire madrilène, Dani Carvajal. Depuis le rassemblement de la sélection espagnole, le capitaine du Real Madrid s'est exprimé au sujet de Vinicius. Ses propos n'ont pas laissé indifférent. L'autre jour, il a marqué un but et délivré une passe décisive, mais je pense qu'il est bon qu'aucun joueur ne se sente intouchable. Xavi veut que tout le monde reste frais, et chacun doit comprendre que même un joueur qui ne joue que 30 minutes peut être déterminant. Derrière ces mots se cache plus qu'une simple analyse. C'est un message, voire un avertissement. Carvajal, qui incarne aujourd'hui l'expérience et le leadership, a voulu rappeler à Vinicius que le Real Madrid, sous Xavi Alonso, entre dans une nouvelle ère où personne n'a de garantie absolue, pas même les stars. C'est un changement majeur par rapport à l'époque d'Ancelotti, où certains avaient une liberté plus grande sur le terrain. Désormais, le schéma est plus strict, plus exigeant, et chaque joueur doit se soumettre au collectif avant tout. Cette réalité est difficile à avaler pour Vinicius, lui qui la saison passée était un titulaire indiscutable, une figure offensive centrale. Ne plus l'être crée forcément une forme de frustration, et son attitude récente ne joue pas toujours en sa faveur. Déjà critiqué par une partie des supporters madrilènes qui n'ont jamais eu une relation simple avec lui, Vini paie le prix de certains comportements jugés provocateurs, tant sur qu'en dehors du terrain. Ses gestes envers les tribunes, ses réponses aux sifflets adverses ou encore certaines célébrations polémiques ont contribué à forger une réputation d'enfant turbulent. Ce constat explique aussi pourquoi Carvajal a pris la parole. En tant que capitaine, il rappelle que Vinicius doit faire preuve de plus d'humilité et canaliser son énergie de manière positive. Car sur le plan purement sportif, il n'y a aucun doute, la meilleure version de Vinicius est unique et irremplaçable. Quand il est à son top niveau, il n'existe aucun joueur dans l'effectif qui puisse lui être comparé, si ce n'est Mbappé qui, justement, vient d'arriver à modifier l'équilibre interne de l'équipe. L'arrivée de la superstar française a poussé Vinicius dans un rôle secondaire qu'il a visiblement du mal à accepter, lui qui avait porté Madrid vers la Ligue des Champions il y a 2 ans. Mais c'est justement pour éviter que Vinicius ne perde son cap que Xavi Alonso alterne entre titularisation et passage sur le banc. Ces décisions, ces piqûres de rappel, comme le dit la presse espagnole, sont destinées à l'aider à retrouver son meilleur visage. Le problème n'est pas technique, il est mental. Vini possède toutes les qualités footballistiques pour briller. Vitesse, dribble, sens du but, imprévisibilité. Ce qui lui fait défaut, c'est la constance dans l'attitude et la maturité nécessaires pour répondre aux provocations sans tomber dans le piège. L'épisode des bâillements sur le banc, lors de la deuxième journée, illustre parfaitement ses fragilités mentales. Les caméras l'ont suivi durant tout le match, enregistrant 9, 10, voire 12 bâillements. Un détail, peut-être, mais qui a fait la une des journaux. Car à Madrid, tout se scrute, tout se commente, et un joueur de sa stature ne peut se permettre de donner une image de désintérêt ou de lassitude. Là encore, Carvajal a voulu intervenir, non pas pour l'enfoncer, mais pour l'aider à comprendre que ses attitudes nuisent à son image et à l'équilibre du groupe. Il ne s'agit pas de dire que Vinicius est seul responsable. Comme l'ont rappelé plusieurs analystes, il est vrai qu'il subit un acharnement médiatique et populaire, parfois teinté de racisme, ce qui alimente son sentiment de rejet. Mais la clé de son avenir au Real ne réside pas dans ses gestes contre les tribunes, elle se trouve dans ses chaussures, dans ce qui se fait mieux que presque tous, jouer au football. Carvajal a raison sur un point essentiel. Pour que Vinicius redevienne ce joueur irrésistible qui change le destin d'un match, il doit apprendre à canaliser son énergie, à ignorer les provocations, à travailler mentalement autant que physiquement. Il doit accepter que l'équipe a changé, que Mbappé est désormais la figure centrale, et que sa place gagnera par ses performances et non par son statut passé. En somme, le message du capitaine madrilène n'est pas une attaque, mais un conseil. Un appel à la maturité, à la discipline, à la remise en question. Vinicius a tout pour redevenir l'un des visages les plus éclatants du Real Madrid.
Mais cela passa par une transformation intérieure, par un effort mental considérable. Xavi Alonso le sait, Carvajal le sait, et désormais le joueur lui-même doit en prendre conscience. Dès son arrivée à Madrid, Dino Gene a confié qu'il s'était senti immédiatement accueilli par tout le monde au club. Selon ses propres mots, « Tout est spectaculaire, je suis très heureux ». Cette joie, il ne la cache pas, mais il n'est sans doute pas le seul à l'éprouver. Xavi Alonso, son nouvel entraîneur, semble encore plus ravi de pouvoir compter sur un tel défenseur. Ce que vit Eugène aujourd'hui ressemble à un rêve éveillé. Pour un garçon de 18 ans seulement, déclaré madridista depuis son enfance, intégrer l'équipe de ses rêves est la concrétisation d'un parcours exceptionnel. On pourrait dire qu'il vit ce dont rêvent des millions d'enfants à travers le monde, devenir footballeur professionnel, encore plus fort, porter le maillot du Real Madrid. C'est comme si l'impossible devenait réalité. Quand on lui demandait petit ce qu'il voulait être plus tard, il répondait invariablement « footballeur ». Et aujourd'hui, il l'est au sein du club qu'il aime depuis toujours. Imaginez un instant ce qu'il doit ressentir en entrant sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Le plus surprenant avec Eugène, c'est que malgré des années où il a déjà montré son talent dans des clubs étrangers, il restait assez méconnu du grand public espagnol. N'ayant jamais joué dans un club local, son nom circulait très peu dans la presse nationale. Il y a quelques mois à peine, certains passionnés de football et même des journalistes spécialisés demandaient encore « Mais qui est Dino Gene ?» Pourtant, ceux qui le connaissaient savaient qu'il finirait par rejoindre le Real Madrid. Car malgré l'intérêt de nombreux clubs prestigieux, Eugène avait une idée claire. Il ne voulait que le Real. Le destin semblait donc tracé. Et ce destin prend aujourd'hui la forme d'un recrutement que beaucoup qualifient déjà d'exceptionnel. À seulement 20 ans, Eugène apparaît comme un défenseur promis à diriger la charnière centrale du Real Madrid pour la prochaine décennie. Bien sûr, il doit encore progresser, notamment en matière de concentration. Son style de jeu donne parfois l'impression qu'il évolue depuis 20 ans déjà au Bernabéu. Sur de lui, calme, presque trop détaché par moments. Cette confiance extrême peut parfois se retourner contre lui en le poussant à négliger certains risques. Il est probable que cette saison, il connaisse quelques erreurs ou laisse filer quelques buts évitables. Mais malgré cela, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un défenseur de tout premier plan et qu'il est sans doute le meilleur recrutement du Real cette année, au-dessus même d'autres renforts annoncés. Sa place de titulaire ne fait d'ailleurs aucun doute. Xavi Alonso l'a aligné d'entrée dans toutes ses compositions. La seule question qui subsiste est de savoir qui l'accompagnera en défense centrale, Eder Militao ou bien Antonio Rudiger. La logique voudrait que ce soit Militao, qui semble former le duo le plus complémentaire avec lui. Eugène, de son côté, apporte une polyvalence rare puisqu'il est capable de jouer aussi bien à droite qu'à gauche, un atout précieux surtout avec son aisance du pied gauche. C'est un élément que l'on sous-estime parfois. Beaucoup de joueurs brillent dans des clubs moyens ou de milieu de tableau, mais lorsqu'ils signent dans un géant comme le Real Madrid, le poids du maillot, la pression médiatique et les attentes immenses les écrasent. Le Real est un club à part, l'exigence est totale, la concurrence impitoyable. Combien de talents confirmés ont échoué sous ce maillot? Eugène, lui, a prouvé de ses premiers pas que le poids de la tunique blanche ne lui faisait pas peur. Il a montré qu'il avait non seulement les qualités physiques, mais aussi la force mentale pour évoluer dans un tel environnement. Bien sûr, il aura ses hauts et ses bas, comme tout footballeur. Il commettra des erreurs, connaîtra des matchs compliqués. Mais l'essentiel est déjà acquis. Il a réussi son examen d'entrée. Il a gagné sa place dans une défense où l'expérience et les blessures s'entremêlaient, avec à la bas Rudiger ou Militao souvent fragiles. Pour le Real Madrid, disposer aujourd'hui d'un joueur comme Eugène est une bénédiction, une solution qui manquait cruellement la saison passée. À seulement 20 ans, on le compare déjà à Sergio Ramos. Certains journaux n'ont pas hésité à titrer « Le futur Ramos est là ». Bien sûr, ces comparaisons sont toujours risquées, mais elles disent quelque chose de l'impact qu'il a eu en si peu de temps. Et même si l'on peut sourire aux côtés anecdotes sur Ramos et sa passion pour la musique, la vérité, c'est que le Real a trouvé en Eugène un nouveau leader défensif. Sa maturité est impressionnante pour son âge. Son passage en Serie A, réputé pour sa rigueur défensive et son exigence tactique, l'a façonné. En Italie, il a appris l'art de défendre, la science du placement, la discipline et l'anticipation. Aujourd'hui, il apporte tout cela à Madrid, avec en plus la fougue et l'énergie de sa jeunesse. Il vit pleinement son rêve, et il le vit au plus haut niveau. Eugène ne représente pas seulement une solution à court terme. Il incarne aussi l'avenir, cette nouvelle génération appelée à prendre la relève lorsque les piliers historiques comme Luka Modric tireront leur révérence. Le Real, en pleine transition, prépare déjà la prochaine décennie, et Eugène en sera une pièce maîtresse.
Avec lui, la défense madrilène respire à nouveau la solidité. Preuve en est, en 3 matchs de championnat, le Real n'a encaissé qu'un seul but. Une statistique qui témoigne de l'efficacité du bloc défensif sous Xavi Alonso, mais aussi du rôle déterminant de ce nouveau patron de la charnière centrale. En somme, Dino Gene vit le rêve de millions d'enfants et il est en train de s'imposer comme une évidence au Real Madrid. Serein, intelligent, ambitieux, il est déjà l'un des visages du futur merengue.